l'histoire de la NBA, il y a des moments qui sont gravés dans le marbre. Des exploits légendaires, des records imbattables, et parfois des incidents qui dépassent l'entendement. Aujourd'hui, on parle d'un événement qui a marqué la Ligue d'une façon tragique. Le coup de poing de Kermit Washington à Rudy Tomjanovic. Un coup de poing tellement violent qu'il a failli tuer un homme sur le terrain. Mais pour bien comprendre ce qui s'est passé ce soir-là, il faut remonter un peu dans le temps. « 1977, on est dans une NBA encore très différente de celle qu'on connaît aujourd'hui. Dites-vous que Larry Bird n'arrivera dans la Grande Ligue qu'un an plus tard et Magic Johnson 2 ans plus tard. Les stars de l'époque se nomment Julius Erving, Pete Maravich, George Gervin, Rick Barry ou encore Kareem Abdul-Jabbar. De plus, le style de la NBA à cette époque, c'est... différent. Mise en contexte. Si aujourd'hui on n'est pas étonné de voir des équipes tenter plus de 30 tirs à 3 points par match, eh bien dites-vous qu'en 1977, on en tentait en moyenne 0 par match. Et vous savez pourquoi ? Parce que la ligne à 3 points, ça n'existait pas encore, hein, lol. Ça s'est passé il y a 84 ans. Donc vous l'aurez compris, pas de Steph Curry à mitrailler du parking avant l'heure, d'autant plus que la NBA, à cette époque, c'était beaucoup plus physique. Et je parle pas forcément dans le bon sens du terme, sans compter les règles qui étaient bien différentes elles aussi. Pour illustrer ce propos, d'après les recherches que j'ai faites, si on parle de fautes sifflées par match en moyenne, en 77, on était entre 23 à 27 fautes par équipe, avec un style plus physique et permissif. Tandis qu'en 2024, c'est environ 18 à 22 fautes par équipe qui sont sifflées chaque soir, avec une limitation des contacts physiques et surtout des attaques qui sont favorisées dans la ligue actuelle. Et au niveau des fautes techniques, légère différence aussi, puisqu'en 77, environ 250 à 300 fautes techniques sur la saison entière ont été sifflées. En 2024, c'est 668, dont 19 rien que pour Luka Doncic. Petite balle perdue au passage. Vous l'aurez compris, 2 salles, 2 ambiances. En 1977, c'était donc beaucoup de combats dans la raquette avec les coups qui allaient avec bien évidemment. Et à cette période, une équipe est en pleine transition. Il s'agit des Los Angeles Lakers. Kareem Abdul-Jabbar est la star incontestée de l'équipe, mais autour de lui, des joueurs comme Kermit Washington, oui il a le même nom que la grenouille dans le Muppet Show. Ah salut, c'est Kermit Washington, on est là pour péter des gueules, bande de connards. Sont là pour faire le sale boulot. Washington, c'est le genre de mec qu'il vaut mieux avoir dans ton équipe que contre toi. Avec ses 2m03 pour 104 kg, on a affaire à un beau bébé. Et en ce soir de décembre 1977, les Angelinos affrontent les Houston Rockets de Calvin Murphy, Moses Malone et bien évidemment Rudy Tomjanovic ou Rudy T pour les intimes. À cette époque, Rudy Tomjanovic c'est l'un des meilleurs joueurs de la ligue. Il sort de 5 saisons consécutives à minimum 18 points par match, dont 3 plus de 20 points. Il est 4 fois All-Star à ce moment-là et son maillot est même retiré par sa fac du Michigan. En bref, c'est un All-Star, un gars respecté dans la ligue, un petit mec qui fait pas plus de vagues que ça en NBA. Mais ce soir-là, tout a changé. 9 décembre 1977. Les Lakers affrontent les Rockets au Forum d'Inglewood. On assiste à une rencontre serrée et intense. Et comme souvent dans ce genre de rencontre, les esprits s'échauffent. Pour vous replacer dans le contexte, la saison 77-78 démarre très mal pour les Lakers. Dès les premières minutes du match d'ouverture contre les Bucks, Kareem Abdul-Jabbar pète les plombs et balance un énorme coup de poing à Ken Benson, le numéro 1 de la draft 77, en réponse à un coup de coude en défense. Résultat, Kareem écope de 5 000 $ d'amende. Rigolez pas pour l'époque, c'était beaucoup d'argent, aujourd'hui cela correspondra à plus de 25 000 $. Mais pour couronner le tout, il se fracture la main en frappant Benson et doit rater les 21 matchs suivants. Mais dites-vous que c'est rien comparé à ce que je vais vous raconter. Tout commence avec un accrochage entre Kareem Abdul-Jabbar, Kermit Washington et Kevin Kunnert, l'intérieur des Rockets. Alors que Kunnert remporte une bataille au rebond et que le jeu se poursuit en transition, Washington attrape le short de Kunnert pour l'empêcher de filer en attaque. Kunnert, pas du genre à se laisser faire, réagit avec un coup de coude en pleine poitrine. Mauvaise idée. Washington réplique aussitôt avec un coup de poing. Et là, c'est Kareem Abdul-Jabbar qui débarque dans le dos de Kunnert, lui attrape les bras, soi-disant pour le calmer, mais l'immobilise juste assez pour que Washington lui envoie un deuxième coup de poing. Et pendant ce joyeux bordel, de l'autre côté du terrain, Tomjanovic voit l'altercation et fait ce que beaucoup de joueurs feraient dans cette situation. Il court pour essayer de calmer le jeu, sachant que c'était pas son genre de foutre la pagaille. Mais ce que Washington voit lui, c'est un joueur adverse fonçant droit sur lui. Et là, c'est le drame. Washington envoie le coup de poing, celui qui change tout. Le public hurle d'effroi, puis après le choc, vient le silence. Imaginez un coup de poing aussi puissant qu'un accident de voiture à 50 km/h. Alors qu'il est en pleine course, Tomjanovic reçoit par surprise le coup en pleine face, malgré sa tentative de dernière minute de se protéger, accentuant davantage la puissance du coup. Et là les amis, on parle pas d'un simple échauffouré à la sauce 2024, hein. On parle de vie ou de mort. Le coup de poing fait un bruit si fort que certains ont cru que la tête de Rudy avait éclaté. D'après les témoignages des personnes présentes ce soir-là, le son du coup aurait été entendu jusqu'au second rang dans le public. Kareem le compara à un bruit d'un melon s'écrasant au sol. Et on ne parle pas juste d'échymose ou d'hématome, on parle d'une fracture du crâne, d'une mâchoire brisée, d'un nez cassé
et même d'une fuite du liquide cérébrospinal à cause de la dite fracture. Tomjanovic est transporté d'urgence à l'hôpital et les médecins sont formels. Le joueur des Rockets aurait pu mourir des suites de ce coup de poing. On parle littéralement d'un visage enfoncé et pour citer les médecins au sujet de l'opération, c'était comme poser du scotch sur une coquille d'œuf cassée. Il a fallu des mois pour qu'il se remette physiquement, mais mentalement, c'était encore plus dur. Tomjanovic mettra 10 mois pour s'en remettre et retournera sur les parquets NBA. Mais même s'il a fini par revenir, il n'était plus tout à fait le même joueur. Il a avoué plus tard qu'il avait toujours peur de se faire toucher au visage à nouveau. En même temps, ça se comprend. Il poursuivra cependant sa carrière jusqu'en 1981, toujours sous les couleurs des Houston Rockets, qui retireront son numéro 45, avant de passer dans le coaching staff en tant qu'adjoint, puis head coach, avec lesquels il réalisera le back-to-back avec Hakeem Olajuwon, en 94 et 95. Et nous gratifiera du célèbre « Don't ever underestimate the heart of a champion ». Mais pour Kermit Washington, qu'est-ce qui allait se passer? Bon, 2-3 trucs vite fait, hein. Instantanément, Washington devient l'ennemi public numéro 1 de la NBA. Et pas que. Pour commencer, il prend 60 jours de suspension, soit un record à l'époque. Il prendra aussi une amende de $10 000. La situation devient tellement tendue que la police lui conseille de ne plus demander de service de chambre lors de ses déplacements par peur qu'on essaie de l'empoisonner. Non mais on est où là, dans Game of Thrones? Et encore, ça c'est rien, hein. Sa femme, enceinte de 8 mois, est même refusée par son gynéco à cause de la mauvaise réputation de Washington. Plus personne ne soutient l'intérieur qui perd la plupart de ses amis et même la confiance des Lakers, puisque seulement 20 jours après l'incident, Washington est tradé chez les Boston Celtics. Oui, et je vous promets que j'invente absolument rien. Pour enfoncer le clou, la seule rediffusion disponible de l'incident montrait uniquement le coup de poing de Kermit Washington sans le contexte de l'altercation qui l'avait précédé. Résultat, ça donnait l'impression que l'attaque était totalement gratuite. L'affaire a même fait l'objet d'un article dans le New York Times et a été couverte sur CBS News. Je vous rappelle que les années 70 aux États-Unis, c'était pas non plus l'American Dream qu'on nous vend et que le racisme était bien présent à cette époque. Je vous laisse donc imaginer le torrent de lettres de haine remplies d'insultes racistes qu'a dû recevoir l'ami Kermit. Des années plus tard, Jerry West, alors coach des Lakers, a confié qu'il aurait voulu garder Washington dans l'équipe. Le général manager Bill Sharman, lui, était indécis. Mais le proprio des Lakers a finalement eu le dernier mot et a décidé de tourner la page. À Boston, Washington a rapidement conquis ses coéquipiers et les fans grâce à sa mentalité et son fighting spirit. Est-ce que j'ai choisi ce terme au hasard? Peut-être, on sait pas. Red Auerbach savait que l'opinion publique ne lui serait jamais favorable, mais il a tout fait pour que Washington se sente bien à Boston. Au point où ce dernier a même accepté un contrat et un salaire plus bas pour rester à Boston, refusant une offre plus élevée des Denver Nuggets. Il restera une seule saison à Boston avant d'être transféré aux San Diego Clippers dans un trade ô combien rocambolesque qui méritera lui seul une vidéo dédiée. Il part ensuite pendant 3 saisons aux Blazers au cours desquelles il sera élu All-Star pour la seule et unique fois de sa carrière en 1980. Il sera rattrapé par des douleurs au dos et aux genoux qui lui feront rater 62 matchs lors de sa dernière saison aux Blazers avant de tenter un dernier run aux Warriors pour seulement 6 matchs, avant de se retirer définitivement des parquets en 1987. Suite à l'incident entre Washington et Tomjanovic, le paysage de l'NBA va être totalement bouleversé, et ce, sous l'impulsion de David Stern, déjà à l'époque. S'il n'est pas encore commissionnaire de la Ligue, Larry O'Brien occupant ce poste, Stern est à cette époque un avocat et conseiller de la Ligue et va pousser pour que les choses changent. Résultat, la NBA instaure une nouvelle règle. Désormais, un joueur qui donne un coup de poing est automatiquement expulsé et suspendu pour au moins un match. Et même si le coup part dans le vide, comme ça, pas de jaloux. Ce qu'il faut savoir, c'est que les bagarres sur le terrain étaient presque courantes dans les années 70, avec des échauffourées où les bancs se levaient fréquemment. Rappelez-vous en début de vidéo quand je vous disais qu'Abdul-Jabbar a frappé Kate Benson lors du match d'ouverture de la saison, il n'y a eu aucune suspension. Et c'est pas une blague. Et dès la fin de la saison 77-78, la NBA décide d'ajouter un 3e arbitre sur le terrain afin d'apporter plus de cadre et surtout de la sécurité lors des rencontres. Et avec le recul, vous l'aurez compris, cet incident marque le début de l'aseptisation de la NBA qui, en 30 ans, deviendra la ligue que vous regardez toutes les nuits avec un durcissement des sanctions au niveau des fautes techniques ou même des critiques en conférence de presse. On peut dire que ce coup de poing était un tournant dans la gestion de la violence dans la ligue. Et franchement, quand on voit la NBA d'aujourd'hui, on se rend compte que ce genre d'incident est presque impensable maintenant. Je dis bien presque. N'est-ce pas Draymond Green? Des années plus tard, Kermit a exprimé des regrets profonds quant à cet incident. Il a expliqué que c'était un accident et qu'il ne voulait pas blesser Tomjanovic de cette manière. Il y a très longtemps, j'ai dit à Rudy, « Je suis désolé de ce qui est arrivé. Je suis vraiment désolé. Tout est de ma faute. S'il te plaît, pardonne-moi. » Mais je pensais pas qu'il sera à ce point capable de pardonner. Et les deux hommes se sont finalement rencontrés. Rudy a pardonné Washington et même s'ils ne sont pas devenus les meilleurs amis du monde, il y a enfin un sentiment de paix entre eux. Pour moi, ce qui est arrivé dans le passé n'a rien à faire où je suis aujourd'hui. Je dois vivre désormais. Analyser, juger le passé n'apporte rien de bon à qui que ce soit. Ce qui m'importe maintenant, c'est comment je vais vivre et j'ai fait mon choix.
C'est une leçon importante que nous présente Rudy Tomjanovic. On peut se relever de tout, même d'un coup de poing qui aurait pu être fatal. Cet incident nous rappelle à quel point la NBA a changé, mais aussi combien les joueurs sont des humains avant tout. Des erreurs peuvent être faites, des gestes malheureux peuvent arriver, mais au final tout le monde peut avancer. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas d'activer la cloche pour ne rater des futures vidéos de la chaîne. En attendant, je vous remercie encore et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Catch and Shoot. Tchuss.